littérature, avec Fiston Mwanza Moshida qui vit maintenant en France, et 3 médailles de bronze en judo avec Mouchindi Chaleur, qui est aujourd'hui parmi les techniciens en judo. Il y avait Dari dans la catégorie de monde de 73 kilos et Cédric Malmeko. La RDC avait gagné 3 médailles en judo et des médailles en médaille. La 6 médailles en compétition pour la RDC jusque-là. Très bien. Les Malgaches, Madagascar, ça fait penser forcément à Nicole Ramalala-Nirina qui avait remporté la médaille d'or au jeu de la francophonie en 1994 et surtout en 1997. Les jeux de la francophonie avaient lieu à Tananarive. Il faut dire que Madagascar est là pour préparer les Jeux de Cible. Ça sera au mois d'août. Une délégation de 78 personnes qui sont là. Ils vont recevoir ces Jeux de Cible à domicile. C'était 78 heures. Moi, je ne sais pas le nom de... C'est 78 en culture et en sport, avec le basket notamment qui va commencer demain samedi. Alors, les Zambiques ne devaient pas manquer, ça fait jeudi matin, hier jeudi matin. C'est samedi, il faut être là parce que c'est une occasion pour préparer le jeu de Cible à domicile. Le Maroc, bien sûr, extrêmement présent en athlétisme, notamment, on se souvient bien sûr d'Hicham El Guedouche, qui avait remporté une médaille de bronze sur 400 mètres, c'était en 1994, mais les plus grands champions sont passés par la francophonie, puisque la francophonie en général s'intéresse aux jeux de talent. Ce sont des gens qui sont encore en devenir et qui ensuite vont gagner des médailles dans les championnats continentaux, dans les championnats du monde, voire dans les Jeux Olympiques, comme Hicham, bien sûr. Le Maroc très présent. D'ailleurs, la première nation africaine, c'est la France, au Canada et la Roumanie, dans le palmarès de toutes les médailles de la francophonie. Ils sont quatrièmes avec 154 médailles, dont 52 en or, 67 en argent et 55 en bronze. C'est une nation distribuée et qui représente valablement la francophonie sur le continent africain. Ça c'est clair, et je le disais notamment avec une équipe d'athlètes et les footballeurs également de haut niveau. L'île Maurice, bien sûr. L'île Maurice, cette île de l'océan Indien, également représentée dans la francophonie, avec pratiquement 1 million de locuteurs, de gens qui parlent français. 47 médailles remportées par les Mauriciens et les Mauriciennes depuis la création des Jeux de la francophonie. Notamment les Flaques Joseph qui avaient gagné le concours culturel de danse. C'était à Abidjan il y a maintenant 6 ans. Et ils sont là en culture, également en sport, les 9 disciplines qu'on a, on peut toujours rappeler les équipes, l'athlétisme, les événements de sport, le judo, le cyclisme, le football, le basket, le féminin. C'est une action qui sont en train de développer en partie dans les danses, dans le culturel et dans nos Exactement. Donc un programme très chargé, très nourri, dont on rend compte bien sûr de la manière la plus complète possible. Ça c'est le drapeau mauricien. Il y a une grosse ambiance ce soir au Stade des Martyrs et on en est aux prémices bien sûr qu'au défilé des délégations, on a une pensée bien sûr pour le Niger qui actuellement vit des heures extrêmement troublées puisqu'il y a eu un coup d'État il y a maintenant 2 jours. Le président Mohamed Bazoum a été renversé, l'armée a pris le pouvoir, c'est un peu encore assez trouble ce qui se passe actuellement au Niger, mais la délégation est là, bien sûr, pour essayer de penser à autre chose, surtout, et surtout aussi à recevoir la solidarité de la part des autres nations francophones. 22 médailles au total, en 8 éditions, pour les Nigériens, et non pas les Nigériens. Les Nigériens, et en parlant du Niger, c'est là où le sport reste le seul vecteur de couverture réuni, malgré les situations difficiles en politique. Les Nigériens est là, et ils sont aussi notre mal représentés, non pas que les faits là, parler de Niger, mais aussi également le sport et la culture.
quel beau discours, Laetitia, auquel je souscris complètement. Si on se contentait des joutes sportives, on vivrait certainement beaucoup mieux. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, on ne va pas bouder notre plaisir en accueillant les Roumains qui vous ont battu au basket aujourd'hui. Après avoir perdu face au Liban. Mais il faut dire, quand vous regardez le palmarès, le basketball au jeu de la francophonie, c'est une nation qui est forte. Mais avec cette équipe qui est arrivée, c'est des jeunes, des élèves, une équipe juste qu'on est en train de préparer. Ils ont perdu hier face aux Libanais. Ils se sont rattrapés aujourd'hui. Permis aussi à la jeunesse d'entrer dans les grands événements où la Roumanie a voulu les aider à participer à ce jeu de la francophonie. Voilà, 5 millions de personnes en Roumanie qui parlent le français et 155 médailles remportées au total depuis la création des Jeux de la francophonie. Et encore une nation majeure du continent africain, c'est le Sénégal. Le Sénégal qui a donné un message fort en gagnant tout en football. Et là, on va voir au jeu de la francophonie. Ce sont les favoris. Les favoris sont favoris. Ils ont gagné pratiquement tout. La CAN, le CHAN, les moins de 20 ans. Là, au jeu de la francophonie, c'est la nation que tout le monde va regarder. Voilà, et pour voir. Et grave, on va voir s'ils vont aussi garder. De mémoire, ma chère Laetitia, je pense que le Sénégal va jouer demain, il me semble, contre le Congo. Le Congo. Ouais. Et ça va être un premier test important pour les Sénégalais. C'est quel nom? Les Lions de la Teranga. Les Lions de la Teranga. Il y a 5 lions d'Afrique, les Lions de la Teranga, les Lions indomptables du Cameroun. Bon, nous aussi, nous étions les Lions quand vous aviez les Simba. Nous, maintenant, nous sommes les léopards. Et il y a également les Simba, en Tanzanie également. Donc l'Afrique, on prend beaucoup plus les noms des animaux. Cela vient beaucoup plus des totems qu'on avait avec les villages avant la colonisation et c'est resté ainsi. Personne n'a pris les renards. Non. Ah, j'aurais bien pris le renard. Mais bon, on va passer directement aux Seychelles. Seychelles. Ah oui, ça c'est quand même une destination de rêve. Et c'est également un pays où on parle français, créole et anglais. La capitale c'est Victoria, ça c'est pour ceux qui font les mots croisés, ça peut toujours servir. Et les Seychelles bien remporté une médaille d'or par Lissa Labiche. Lissa Labiche c'était en saut en hauteur et c'était à Abidjan. Et là, on voit, ils sont bien habillés, comme on parle de la symbologie, on parle également de la gaieté que ces athlètes nous montrent et ces gens de la culture qui sont en train de montrer. On voit, c'est vrai qu'ils n'ont pas un palmarès important au jeu de la francophonie, mais le fair play également, on voit leur sourire, on voit leur montrer, qui donne un message fort. Les Suisses qui ont remporté déjà 39 médailles, qui ont mis le paquet sur l'athlétisme en sport. Et puis bien sûr il y aura la culture, on pense quand on parle d'athlète à Léa Sprunger qui avait pris la médaille d'argent sur 200 mètres, c'était à Nice. Et puis quand on parle de culture, il faut savoir que Laurence Azita Rasti avait remporté le concours de photographie. Les Sao du Tchad, j'ai pas vu les Tchadiens qui vont maintenant, qui sont en train de défiler en vert, qui ont joué hier contre la République démocratique du Congo en basketball. Là c'était la victoire pour la RDC. Ah bah oui, ça il fallait que tu le dises. Hein. Ça, il n'y a rien à faire. C'est normal, c'est normal. C'est normal, c'est tout à fait normal. Donc, côté symbologie, les jeunes femmes tchadiennes, c'est plutôt réussi. Là, c'est beaucoup plus... pour les garçons, pour le Bermuda, c'est moyen. Les boubous, c'est leur... d'ailleurs, les robes là que vous voyez, c'est beaucoup plus pour l'Afrique de l'Ouest. Là, maintenant, on voit les éperviers. Les éperviers du Togo. Puisqu'on est dans les totems, 4 médailles seulement au jeu pour les Togolais, où on parle français, et oui, Mina, Gabier et Dakumba. Et on danse aussi. On danse aussi et sont en tenue traditionnelle. La joie. Oui, pourquoi j'aime la Ils sont dans l'ambiance. C'est incroyable, incroyable. Ils ne peuvent pas tenir en place, tout est prétexte à bouger, tout est prétexte à la danse. La Tunisie. La Tunisie également qui est présente ici au jeu de la francophonie, en sport tout comme en culture.
D'ailleurs, hier, ils ont raté leur match. Il y avait un petit souci d'équipement qui n'était pas arrangé pour le basket. Mais quand même, il reste là, jovial. Alors, assez costaud en sport, on l'a dit, hein, athlétisme, judo également, les Tunisiens, les Tunisiennes auront certainement l'occasion d'améliorer leur total qui pour l'instant est de 82 médailles. Et puis le Vietnam. Oui, c'est pratiquement toutes les nations qui sont là, ici à Kinshasa. On a vu pratiquement tous les 5 continents défiler. Exactement, il manque l'Océanie, mais autrement on est pas mal. Le table avec comme spécialité le tennis de table, on les verra bien sûr à l'œuvre, et puis bien sûr la culture aussi. On a aussi question féminin, le côté sapologie, c'est pas mal non plus. Là c'est purement asiatique. Oui, mais ça, c'est pas mal. C'est pas, moi j'aime bien, Et il reste une nation, je pense. Ah non, il y a d'abord la Wallonie, j'ai oublié le W. La Wallonie-Bruxelles. Les Nocos, comme on les appelle. Ici, on les appelle les Nocos, c'est-à-dire les oncles. Oui. Comme ils ont colonisé la Belgique, nous appelons les appelle. Quand tu vois un Congolais parler des Nocos, c'est-à-dire les oncles, on parle de la Belgique. Tu vois, c'est pourquoi ils sont soutenus, parce qu'on se dit, ce sont les oncles. Et on est venu avec les neveux. Les oncles ensemble, enfin, donc, au Stade de Martyrs. Et là, ça fait vraiment beau. Là, je te laisse la parole, ma chère Laetitia. Ah oui, la République démocratique du Congo, le pays de Fachi Béton, les athlètes qui sont en bague, bien habillés. Alors, tu dis Fachi parce que... Fachi Béton, c'est donc l'acronyme du nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on l'appelle Fachi Béton. Et ça lui plaît, ça, son surnom? Oui, ça lui plaît. C'est un autre équipe de l'Ukraine. Vous voyez là, l'ambiance directe avec... Regardez, là, il y a un léger débordement de la délégation. Ah, là, ça va être chaud. Hein. Vous voyez pourquoi ça bouillonne à Kin? Regardez-moi ça. La seule délégation qui n'est pas restée sur sa ligne. Regardez-moi ça. Non, c'est nous qui recevons et c'est pourquoi on a voulu venir en dernière position parce qu'on savait qu'on allait mettre l'ambiance. Ah, parce que c'est chaud. Et on est bouillant, c'est normal qu'on rentre. On ne devait pas entrer aligné, il fallait saluer les spectateurs, saluer également les téléspectateurs qui nous regardent, surtout sur TV5, on sait que ça passe. Et alors, beaucoup de Congolais aiment bien regarder votre chaîne de TV5 Monde, alors sachant que ça va passer là-bas, sachant que tout le monde regarde, il fallait bouger. Voilà, on les salue, et la vitalité quinoise dont on parlait tout à l'heure, et même du pays tout entier, elle est complètement résumée dans ce défilé, dans les... Il faudra aller les chercher, notamment en culture, parce que là, je pense qu'ils vont mettre la barre très haut. Je pense qu'on va véritablement se régaler. Alors la question de sapologie, je ne sais pas ce qu'il nous a fait, là, on a l'impression de... Ça va être bon, tu vas reconnaître facilement. D'accord. Avec... Interclub de Danzo et Kinshasa. Le Zambo dont tu parlais tout à l'heure. La marraine qui est devenue sport national. Sport national avec les dames, avec celle de Congo, Brazzaville et le Congo Kinshasa. Et on a voulu mettre ça en démonstration au jeu de la francophonie parce que c'est un jeu qui a duré, qui est depuis longtemps en pratique toujours. Oui, qui vient des écoles, hein, qui vient de la tendre enfance et qui fait partie intégrante de la culture, bien sûr. Hein, puisque on nous pose souvent le sport et la culture, mais c'est une bêtise, hein, le sport et la culture sont, comme vous, avec les Belges, hein, c'est donc les neveux, hein, bien sûr. Et oui, là c'est pratiquement toutes les délégations qui sont déjà sur place. Et maintenant je pense qu'on va passer à une partie un peu plus protocolaire, c'est-à-dire l'heure des discours. Et puis écoute, ma chère Laetitia, tu vas passer le relais, le témoin, ça c'est en appelé, tu sais que tu vas passer le témoin à Mamie, puisqu'on va rentrer dans la partie culturelle. Je voulais te remercier vraiment parce que ça a été un honneur de partager avec toi ce moment de grâce. Merci, c'est moi qui te remercie pour cette honneur. Voilà Laetitia qui est notre consoeur de la télévision de la RDC, spécialiste dans le foot, mais j'ai envie de le dire, spécialiste dans tout en fait. Et c'était un vrai plaisir de l'avoir à mes côtés. Et maintenant on va passer avec Mamie Blue. Blue parce que en sapologie c'est les bleus qui dominent chez elle. Et Mamie qui évidemment va participer avec nous à la dernière partie, qui sera la partie culturelle de cette cérémonie
ouverture qui est partie sur des bases très élevées, comme on dit en sport. Regardez la délégation de la RDC qui va maintenant sortir du stade, mais qui aura fait une impression, qui aura laissé une impression magnifique de dynamisme, de jeunesse, d'énergie positive. De la République démocratique du Congo qui attendait patiemment l'organisation de ces Jeux. Aujourd'hui, c'est le jeu qui était tout à fait normal à l'avance, à l'entrée de cette forte délégation de RDC, que ça puisse faire bouger les stades. Nous sommes chez nous et bien sûr, nous souhaitons bienvenue à toutes les délégations qui viennent pour participer à ce 9e jeu de la francophonie. Bienvenue, soyez sur nous. Vous êtes sur vous au Congo démocratique et on est sur des salles. Nous souhaitons la bienvenue à vous tous avec qui nous avons en partage cette très belle langue française. Voilà. Donc il n'y a pas que la langue française qui est parlée ici, bien sûr, il y a 4 langues officielles. 4 langues officielles, le Swahili, le Djibouba, le Kidala du Congo, qui depuis pratiquement la conférence nationale souveraine qui a eu il y a plus de 20 ans, ont été élevées au même rang que le français comme langue officielle. Alors toi, tu parles essentiellement en langue française lingala, donc tu vas nous dire bienvenue à tous en lingala. Bote, voyez, voilà, soyez les bienvenus à Kinshasa, au Congo démocratique. Non, là tu parles français. Bote, caribou. Voilà, voter caribou. Là tu parles swahili. Là c'est Swahili. Non, non, je te demande du lingala. Lingala, bote na bino, boye bolamu, awa na mboka Kinshasa. Tombe na bino banso boye bolamu, bofanda kitoko, bolala kitoko, bolela kitoko, bosepela kitoko, tokos. Voilà, bon, ça, voilà. Je préfère ne pas traduire, mais c'était très sympa. Hein. C'est quelque chose d'extrêmement positif, de quoi nous permettre d'entrer dans la deuxième partie de cette cérémonie, qui va être une partie plus protocolaire, avec la prise de parole des officiers. Oui, c'est prévu notamment la prise de parole du directeur du comité des événements de la francophonie en RDC, M. Isidore Kwanza Ngembo, qui va prendre la parole. C'est quelqu'un qui a pris les travaux de deuxième chef bâtiment au pied levé. Il était prévu que ça commence un peu plus tôt avec la Covid. La RDC n'était pas prêt. Finalement, des changements de rapport à rapport. C'est nous qui a eu la mission de nous amener à la francophonie. C'est un monsieur à féliciter, encourager. Il a réussi ce pari. Donc, tout à l'heure, il va prendre la parole. Nous aurons également pris la parole de la responsable de jeu de la francophonie qui est avec nous ici au Congo démocratique et qui va prendre la parole. Après, ce sera la parole au président de la République qui, bien sûr, a accepté que la RDC porte sa candidature pour ces jeux de francophonie qui devaient normalement se tenir au Canada, New Brunswick, qui a renoncé, la RDC a accepté. Et Fatih Beton va tout à l'heure annoncer officiellement l'ouverture de ces 9e jeux de la francophonie pendant 10 jours. Notez que Fatih Beton, je me permets de l'appeler comme ça. Je t'en prie. Non, Je t'en prie. il n'en veut pas. Non, autorisé. Voilà, il a préféré venir honorer de sa présence à ces jeux plutôt que de répondre à l'invitation de Poutine sur le sommet entre la Russie et la Fédération. Il a préféré honorer les délégations qui venaient dans son pays pour célébrer ce jeu de la francophonie que lui organise. Il était tout à fait normal qu'à ce moment-là, qu'il prenne l'option de rester chez lui et d'accueillir toutes ces délégations, plus de 40 délégations qui sont venues de partout le monde pour assister, vivre le 9e jeu de la francophonie. Donc le tir, ça a déjà commencé, attendant la phase sacrée qui va avancer. Les hymnes nationaux, oui, je pense que c'est l'hymne national, enfin l'hymne de la francophonie. Voilà. Alors. C'est le ministre des Affaires étrangères du Congo démocratique, Christophe Lutundula Apala Penepala, qui va prendre la parole, parce que la francophonie relève des affaires étrangères. Oui, il n'a pas de surnom. Il n'a pas de surnom. Non, Christophe Lutundula Apala Penepala. Quelle ambiance. Quelle ambiance. Et ça chauffe. Et ça chauffe. Et ça chauffe. Et c'est l'RDC. C'est le Congo démocratique, mesdames et messieurs, en direct pour célébrer ce 9e jeu, qui était une émission hier, mais aujourd'hui, là, maintenant, là, c'est une réalité. Attends, on va regarder comment, parce que je ne sais pas comment il va se faire entendre, parce que là, c'est parti fort. Hein. Il peut y aller. Tu crois qu'il peut y aller, parce que là, regarde. Voilà. Messieurs, Il va revenir. Il peut y aller. Non, il va
François Claude, non, c'est pas là. C'est Non. Christophe Loutoula. La cellule, parce que personne n'avait du mal à se rendre. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, président de la République démocratique du Congo. Excellence Faure Gnassingbé, président du Togo. Messieurs les premiers ministres, représentants personnels des chefs d'État, de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, de la République du Sénégal, Macky Sall, Monsieur le Président des chambres législatives de la République démocratique du Congo, Messieurs, Mesdames, les chefs et membres des corps constitués de la République démocratique du Congo, à vos titres de qualité respectifs. Madame l'administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Mesdames et messieurs, les chefs de délégation au 9e jeu de la francophonie, jeunes francophones d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Europe et d'Océanie. Mesdames et messieurs les invités, tout protocole confondu, le gouvernement de la République démocratique du Congo et son premier ministre, M. Jean-Michel Lukombe Sama Kenge, vous salue très chaleureusement et se félicite de votre présence ce jour en ce haut lieu du sport pour les Congolais. Enfin, ça y est, nous voici arrivés au jour J des 9e Jeux de la francophonie, tant attendus et qui seront ouverts dans quelques instants par le chef de l'État de la RDC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Cependant, permettez-moi de souligner que son navire, qui vient de jeter l'ancre aujourd'hui au stade des Martyrs, a fait un long parcours pendant 6 ans depuis Abidjan, capitale économique de la République de Côte d'Ivoire, où s'était tenue la 8e édition des Jeux de la francophonie en 2017. En effet, les Jeux de la francophonie se tiennent en alternance dans les pays du Nord et du Sud. Ils servent de tremplin aux jeunes talents francophones pour une meilleure connaissance de la communauté francophone universelle et pour une carrière internationale fructueuse. Après la Côte d'Ivoire, l'organisation des 9e Jeux de la francophonie s'était trouvée dans une impasse quasi inexplicable à cause du désengagement de New Brunswick qui devait accueillir la nouvelle édition d'une part et du fait qu'aucun autre pays du Nord ne s'était porté candidat d'autre part. C'est dans ce contexte de 9e Jeux de la francophonie menacé d'annulation qu'en 2019, à peine porté à la tête de
de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'était résolu à offrir l'hospitalité du peuple congolais pour abriter ces Jeux et sauver ainsi le 9e rendez-vous du plus important cadre de rassemblement des francophones après les sommets des chefs d'État et de gouvernement. Le 31 octobre 2019, les cahiers de charges des 9e Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo a été signé par l'administratif de l'OIF et notre Premier ministre. Depuis lors, en dépit de la conjoncture économique et financière très difficile par suite de la Covid-19 et de la guerre d'agression imposée au peuple congolais à l'est du pays, le gouvernement de la République s'est jeté à l'eau sous l'autorité du chef de l'État et avec lui-même pour relever les défis de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Des chantiers ont été ouverts à Kinshasa, au stade de Marty et au stade Tata Raphaël pour construire les sites des Jeux ainsi qu'au campus de l'Université de Kinshasa pour l'hébergement des participants et de certains accompagnateurs. À ce jour, terrain de football et de basket, gymnase pour le tennis de table et les arts martiaux, centre de santé, restaurant, etc., etc. En somme, toutes les infrastructures sportives et culturelles nécessaires, financées à 100% par l'État congolais, sont prêtes à accueillir les athlètes et les artistes francophones. Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous, vos compatriotes, vous avons vu descendre plusieurs fois sur le terrain en tenue de chantier. Nous avons vu harceler sans cesse les ministres sectoriels compétents, voire les chefs d'entreprise concernés. Nous vous avons vu encourager de travailler. Votre détermination et engagement personnel ont permis, Monsieur le Président, de réaliser en 2 ans ces ouvrages modernes mis à la disposition de la jeunesse francophone. Grâce à vous, Monsieur le Président, 50 ans après le combat à Foreman, qualifié de combat du siècle, le peuple congolais a la joie d'organiser à ce jour une manifestation sportive et culturelle de portée mondiale avec la participation d'au moins 3000 athlètes, artistes et accompagnateurs et de surcroît sur plusieurs sites. Vous avez, Monsieur le Président, pris l'engagement de sauver les 9e Jeux de la francophonie. Cet engagement est honoré. Vous avez, Monsieur le Président, promis à la jeunesse francophone en général et aux jeunes Congolais en particulier cette fête sportive et culturelle. Elle est là. C'est une réalité palpable et incontestable. Promesse tenue. Vous vous êtes engagé, Monsieur le Président, à promouvoir les talents des jeunes et à relancer le sport national. Le décor est planté. Aujourd'hui, l'honnêteté intellectuelle et la probité morale exigent de reconnaître en votre auguste personne, Monsieur le Président de la République, les premiers vainqueurs, les premiers champions de ces challenges. Vous avez ainsi démontré une fois de plus la preuve que vous êtes véritablement une excellence. Le peuple congolais vous en sait gré. Quant aux jeunes francophones de tous les horizons et particulièrement à nous compatriotes congolais, les défis majeurs à relever restent les suivants. Primo, la gestion responsable du nouveau patrimoine sportif et culturel qui nécessite notamment un entretien régulier des équipements, leur sécurité et le respect aussi bien des normes techniques d'utilisation
que de la destination originelle de chaque infrastructure. Secondo, les bons usages, une optimisation de ces infrastructures des standards internationaux pour que d'une part, elles contribuent au rayonnement du sport et de la culture de notre pays, et d'autre part, notre passé glorieux d'une nation sportive et culturelle qui gagne, à l'instar des exploits de nos léopards footballeurs et basketteurs des années 68 et 80 et des artistes des grands talents qui ont fait la fierté et la renommée de notre pays. Excellences, messieurs les chefs d'État, messieurs les premiers ministres, mesdames et messieurs les chefs et membres de corps constitués de la République, madame l'administratrice de l'OIF, mesdames et messieurs, au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de messieurs le premier ministre, Jean-Michel Sama-Lukonde, je peux vous rassurer que le gouvernement de la République prendra toutes les dispositions requises pour relever les défis ci-dessus. Vive la francophonie, vive l'amitié entre les peuples, vive la RDC, je vous remercie. Merci infiniment, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre. Nous allons à présent Après le vice-premier inviter ministre, solennellement Madame l'administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Caroline Saint-Hilaire, à prendre la parole du haut de la tribune présidentielle. Caroline Saint-Hilaire, canadienne donc, qui parle au nom de la secrétaire générale qui n'est pas venue aujourd'hui, donc ici à Kinshasa. Louise Mouchiwabo, la rwandaise secrétaire générale de l'OIF, donc qui a délégué. Caroline Saint-Hilaire. Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs les ministres et délégués, chère délégation de la francophonie, chère jeunesse francophone, en cet instant magique où nos jeunes scintillent au firmament de la francophonie, c'est avec une immense fierté et joie que je suis devant vous ce soir. Au nom de la secrétaire générale de la francophonie, je suis heureuse de m'adresser à vous, au cœur de cette cité rayonnante et accueillante qu'est Kinshasa, la plus grande ville francophone au monde. Nous voici rassemblés pour célébrer la Accueillir les francophones venus des 4 coins du monde pour célébrer l'amitié, la solidarité et la complémentarité entre les peuples dans la diversité culturelle. Pour nous, Congolais, cette 9e édition des Jeux de francophonie est pleine de symboles forts. D'abord, ces Jeux représentent le symbole pour les Congolais et les Congolaises de la réalité, de la vitalité de la famille francophone universelle. À travers ces Jeux, mes compatriotes, de même que les francophones dans leur acceptation la plus large, peuvent palper cette réalité et ainsi renforcer leur participation active à la vie francophone. Symbole fort ensuite de notre vouloir vivre collectif et de notre détermination partagée de le léguer aux générations futures pour pérenniser l'œuvre prophétique des pères fondateurs de la francophonie. J'ai cité Léopold Sédar Senghor, ancien président de la République du Sénégal, Diori Amani, ancien président du Niger, Habib Bourguiba, ancien président de la Tunisie, et le prince Norodom Sihanouk, ancien président du Cambodge, tous visionnaires émérites
à qui nous ne cesserons jamais de rendre un vibrant hommage. En effet, il n'y a pas meilleure assurance vie pour la francophonie que l'implication de la jeunesse que nous avons le devoir de préparer à la reprise et à l'entretien du flambeau allumé, non seulement par l'usage châtié de la langue française, mais aussi par les interactions multiples, notamment dans les activités sportives et culturelles, vecteurs de l'amitié entre les peuples, ainsi que des valeurs cardinales de la francophonie, dont la démocratie, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, l'égalité entre hommes et femmes, la diversité culturelle et la solidarité. Ces 9e Jeux sont aussi un symbole fort en ce qu'ils représentent la solidarité des francophones avec les Congolais victimes d'une agression injuste à l'est de notre pays et du pillage massif de nos richesses naturelles par des groupes armés et terroristes de tous bords avec l'appui de certains pays voisins. Nous exprimons nos remerciements les plus sincères aux pays membres de la francophonie qui ont bien voulu envoyer leurs athlètes et artistes à prendre part à ces Jeux, acte qui se veut le témoin pour le peuple congolais de la confiance, du soutien et des encouragements que les pays membres de notre organisation adressent aussi bien à notre peuple qu'à ses dirigeants. Sachez que votre présence à Kinshasa donne davantage aux Congolais des raisons de croire encore en la francophonie en ces moments d'adversité, car c'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît ses vrais amis. Excellence, Monsieur le Président de la République du Togo, Excellence, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, jeunes athlètes et artistes francophones, distingués invités, ces 9e Jeux de la francophonie sont enfin le symbole fort de l'attachement de la République démocratique du Congo aux valeurs et objectifs de la francophonie, ainsi que de l'affirmation de son appartenance à la famille francophone. Notre pays a l'ambition de continuer d'y jouer un rôle significatif en tant que 2e pays francophone après la France en nombre de locuteurs et le plus grand d'ici à l'horizon 2050. À ce titre, l'avenir de la francophonie se joue également en République démocratique du Congo. C'est pourquoi, conscient de leur responsabilité au sein de la francophonie et décidé à les assumer pleinement, notre peuple et ses dirigeants ont consenti d'énormes sacrifices pour organiser ces Jeux dans une conjoncture financière difficile due à la pandémie de Covid et à la crise de sécurité à l'Est. Ils ne manqueront certainement pas d'être relevés. Cependant, tout a été mis en œuvre pour que cette 9e édition des Jeux de la francophonie soit un franc succès. En effet, tout a été fait pour que cette édition, comme les précédentes, offre aux jeunes francophones d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Europe et d'Océanie, artisans de la francophonie d'aujourd'hui et de demain, non seulement l'opportunité de se rencontrer, de se découvrir et de tisser des liens entre eux, mais aussi la possibilité de faire pendant 10 jours l'apprentissage de la vie en commun dans la diversité culturelle, exercice qui exige sportivité, c'est-à-dire respect de l'identité d'un chacun, tolérance mutuelle et complémentarité. Mon vœu le plus ardent est que cette période que nous allons passer ensemble soit mise à profit par nous autres pour découvrir les talents de nos athlètes et la richesse du patrimoine culturel congolais avec ses écrivains, ses peintres, ses sculpteurs, ses stylistes, ses artistes musiciens, ses danseurs traditionnels, c'est son art culinaire
et autres produits du génie congolais qui font la beauté de la ville de Kinshasa, vitrine de la République démocratique du Congo et véritable carrefour de notre diversité culturelle avec nos 450 tribus. Que vous vous êtes bien préparés et que vous nourrissez chacun d'entre vous l'ambition légitime de remporter la victoire finale dans votre discipline de prédilection. Toutefois, je vous rappelle que les Jeux de la francophonie ne se veulent pas qu'une simple compétition où seule la victoire transcende, mais plutôt une grande fête, celle de l'excellence et de l'amitié entre les peuples et les pays membres. Je vous exhorte donc à la sportivité, à la convivialité, au respect des règles de l'art et à une compétition loyale. Je déclare ainsi ouverts les 9e Jeux de la francophonie. Bonne chance à tous et que les meilleurs gagnent. Vive la francophonie, vive l'amitié entre les peuples et les communautés francophones universelles. Je vous remercie. Voilà le